Je vais vous lire aujourd'hui dans l'évangile de Luc, chapitre 1, à partir du verset 67. Il s'agit du chant de Zacharie qui chante sa joie de la naissance de son fils Jean-Baptiste. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut. Je lis le 79. Nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Merci. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous te prions afin que tu nous parles, afin que cette parole trouve en nous une demeure, afin que nous soyons réconfortés et encouragés, Seigneur. Viens, Seigneur, nous parler ce matin. Amen. Alors nous avons ici, dans ce texte, un peu de la vie de Jésus quand il était tout petit. Il n'était pas encore né à ce moment, mais c'est vrai que parmi les 4 évangélistes qu'on connaît bien, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y a seulement Matthieu et Luc qui racontent l'annonciation et l'enfance de Jésus. Marc et Jean commencent l'histoire de Jésus quand il était déjà adulte. Ce qui est intéressant, c'est que Luc, différemment de Matthieu qui va raconter l'annonciation à Marie, Luc met en parallèle la naissance de Jésus-Christ avec la naissance de Jean-Baptiste. Il voulait bien signaler que Jean-Baptiste était nécessaire pour le ministère de Jésus-Christ. Alors, il y a l'annonce de la naissance à Marie, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste à Élisabeth. On a la réaction des parents, soit Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, soit de Joseph et de Marie, les parents de Jésus. Il y a des cantiques. Marie va chanter le Magnificat et Zacharie va chanter ce chant qu'on vient d'entendre parce que c'est un chant. Alors, et tout cela, cette structure du texte nous montre que Jean, il est essentiel pour le ministère de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il prépare le chemin pour le Messie promis. Et donc, ce qu'on voit chez Matthieu, et c'est très important de vous dire ça pour comprendre la force du texte, Matthieu, il va cibler plutôt dans le sens, voilà, Jésus, c'est le Messie promis
depuis les premiers temps, depuis l'Ancien Testament. Et voilà l'accomplissement des prophéties. Tandis que Luc, il va, en racontant tout cela, il va montrer aussi que oui, Jésus est le Messie promis, est l'accomplissement des prophéties, mais cette manifestation de Dieu continue. Oui, Jésus, il est l'accomplissement, la promesse accomplie, mais là, Jésus continue à parler. Et donc, on voit ça dans tout le récit de Luc. Et ce qui est intéressant, parce que quand on regarde un peu à ce qui est en train de se passer, on voit des choses miraculeuses. C'est l'ange qui vient parler à Élisabeth, l'ange qui vient parler à Marie. On a la prophétie d'Élisabeth, on a les Magnificat de Marie, les chants de Zacharie, on a l'annonce au berger, on a les anges qui chantent. On a beaucoup de choses qui montrent ces moments surnaturels. Dieu, il a compris ses promesses, mais il continue au milieu de son peuple. Il continue à parler. La parole de Dieu ne s'arrête pas en Jésus. Elle continue parce que Jésus est toujours vivant. Parmi tout ce que Luc souhaite nous transmettre, l'un de ses messages essentiels aujourd'hui est que Dieu vient nous sauver. Merci Seigneur. Mais que le salut demande une réponse de notre part. Il exige la repentance, une véritable transformation de vie. C'est pour ça que pour recevoir Jésus à Noël, c'est important de se préparer. Pour recevoir Jésus, c'est pas avec les cœurs troublés, c'est pas avec plein de soucis et préoccupations. Il faut aplaner le chemin. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, il est très important. Il vient préparer le chemin afin que nous recevions le salut de Dieu. Et nous voyons ici ce que Dieu a fait pour son peuple. Dans ce chant-là, Zacharie, il va parler de ce que Dieu a fait. Et donc, ça montre que Zacharie, on ne va pas comprendre parce que Zacharie, il emploie, sauf si on a fait des études dans l'hébreu, dans la littérature de l'Ancien Testament, mais Zacharie, il va employer plein de symboles, des images, un style de l'Ancien Testament, surtout prophétique, dans le sens que quand Zacharie il parle, les gens comprennent que, voilà, Zacharie est en train de parler de la prophétie qui s'accomplit. Pourquoi ? Parce que Zacharie souhaite de dire que Dieu reprend l'histoire, que Dieu n'abandonne pas son peuple, qu'à ces moments-là où le peuple juif subissait la domination de Rome, Dieu n'avait pas abandonné. C'est pour ça qu'il va employer ces mots. Et donc, il va montrer que Dieu veut sauver son peuple. Et comment Dieu veut sauver son peuple ? Il va dire que Dieu il visite son peuple, il vient voir. Et visiter dans la Bible, il y a deux sens. Juger, il vient visiter pour juger, parce que pour juger, il faut connaître les crimes, on est d'accord ? Pour que je donne un jugement, si j'étais un juge, quelque chose comme ça, il faut que je connaisse ce qui se passe. Dieu, il vient visite pour juger, mais Dieu aussi, il visite pour faire grâce. Et donc, dans ces cas-là, Dieu, il vient pour intervenir, pour une visite des grâces. Alors Dieu, Luc qui vient d'écrire là, pourquoi ? Parce qu'il annonce que Dieu vient regarder son peuple, il vient connaître son peuple. Et vous savez, Dieu n'est pas quelqu'un qui a simplement signé un papier dans son bureau. Ah ouais, le peuple humain, il a besoin d'être sauvé, alors je signe ça, je passe à autre chose. Non, il descend, il vient. Vous avez entendu parler de la manifestation jeudi. Et les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils demandaient ? Qu'il y a quelqu'un, un représentant, un député qui vienne voir ce qui se passe à la ferme. Et finalement, très peu. Apparemment, 3 maires sont allés. Mais Dieu, il n'est pas comme les députés. Il vient voir, il vient connaître notre souffrance. Il vient regarder ce qu'on vit pour nous sauver.
Et c'est ça qu'il dit en fait. Il vient, il visite, il déploie sa puissance. Il va dire au verset 69-70 que le Messie vient, c'est un puissant sauveur dans la lignée de David. C'est intéressant parce que Zacharie, il va employer le terme, il va dire les cornes puissants, comme un taureau, vous voyez. Les enfants, quand vous voyez un taureau avec des cornes comme ça fait peur, c'est puissant. Et en fait, c'est dans ce sens-là, Dieu, il déploie ses puissances pour nous sauver. Et je fais un parallèle encore avec la manifestation de jeudi. L'État a déployé la puissance. Quelques CRS, des senteurs, des soldats étaient là pour arrêter la manifestation. Quelle est la puissance que Dieu emploie pour nous sauver? Est-ce que c'est une armée céleste qui descend sur terre? Est-ce que c'est des anges avec des épées en feu pour nous sauver? Tout au contraire, la puissance de Dieu est manifestée par un petit enfant, émailloté, abandonné par les siens, né dans une étable. Voilà la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Parce que la puissance de Dieu, c'est un petit enfant qui vient nous libérer. Alors, Luc souhaite montrer que Dieu a déployé sa puissance pour nous sauver. Et cet enfant, c'est le Messie, il est de la lignée davidique. Et si vous étiez dans l'étude biblique, le jeudi, vous comprenez que pour les Juifs, il fallait que le Messie soit de la lignée de David. Parce que la promesse a été établie avec David. J'établirai ton royaume pour toujours. Donc le roi qui vient, c'est un roi de la lignée de David. Alors, frères et sœurs, le pouvoir de Dieu n'est pas comme nous pouvons attendre. Le pouvoir de Dieu est un bébé dans une étable, couché dans une mangeoire. Ce bébé qui est venu nous donner de la vie et nous guider dans le chemin de lumière. Nous pouvons penser que la plupart de nos problèmes sont résolus par la force humaine, par l'argent, par notre intelligence, par notre influence. Mais ce que Zacharie est en train de dire, c'est que la solution de nos problèmes commence par l'accueil de Jésus-Christ. C'est un message, frères et sœurs, c'est difficile à entendre. Alors le texte il continue. Dieu il veut nous sauver, par conséquent il donne la paix. Le texte dit que Dieu il vient pour nous délivrer des ennemis. La rédemption, c'est la libération des ennemis. Pourquoi Dieu il veut nous délivrer des ennemis? Afin que nous puissions l'aimer, nous puissions le servir. Et dans le contexte juif, les ennemis, il y avait deux possibilités. Les ennemis politiques, on parle des empires injustes, des rois injustes, l'oppression nationale, donc un ennemi politique. Mais dans le contexte juif, on pouvait comprendre comme des ennemis spirituels, des forces surnaturelles, comme Satan, le mal. En regardant ces textes, on ne peut pas réduire les ennemis ni seulement le côté spirituel, ni seulement au côté politique. Il a ces deux dimensions. Alors, Dieu souhaite supprimer, nous délivrer des ennemis. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce qu'on pourrait dire, mais Fabio, regarde le monde tel qu'il est. Les ennemis sont là, je ne suis pas en fait délivré des ennemis. Mais ça commence dans notre cœur. Ça commence ici. Et le texte dit que la motivation de Dieu, c'est sa bonté, sa miséricorde, sa compassion. Le texte dit qu'il a nous regardé, il est venu, il nous a visités. Et parce qu'il a eu compassion de nous, il a déployé sa puissance pour nous délivrer, pour nous sauver. Alors, et tout cela dans le but de le servir. C'est ça qu'il nous dit. Afin que délivrés de la main de nos ennemis, nous servions sans crainte dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Et c'est ça en fait qu'on a du mal à comprendre en tant que chrétien.
soit catholique ou protestant, on fait le baptême, on fait la communion, on fait tout ce qu'on veut, et on pense que là nous avons le salut de Dieu, et c'est bon, c'est réglé. Mais Dieu nous sauve pour que nous le servions. Ça veut dire, ça commence pas là et ça finit là. Ça continue. Dieu nous libère pour que nous puissions le servir, vivre la vie chrétienne. C'est dommage que la plupart des jeunes, ils font leur communion à l'âge de 13 ans, 14 ans. Après, on ne le revoit plus. Alors le salut, c'est pas pour ça. C'est pas en amulette qu'on dit, bon, je peux aller faire tout ce que je veux et je n'aurai pas de soucis. Non. Dans ce texte-là, dans ces moments, Luc souhaite, a l'intention de nous montrer que le salut n'est pas juste une sortie de la crise. Voir nos ennemis écrasés. Pourquoi? Parce que les peuples juifs n'ont pas vu les Romains écrasés. Le salut, c'est une entrée dans un style de vie consacré. Dieu sauve pour que son peuple le serve. Nous avons tort si nous pensons que le salut est pour la vie après la mort. Le salut commence dans cette vie aujourd'hui. La capacité que nous avons de vivre en paix et en sainteté parmi nos ennemis. Voilà. Quelle grâce c'est être entouré d'ennemis mais avoir la paix. Et l'une des meilleures manières de vaincre les ennemis, Jésus nous a donné la clé, c'est de les pardonner, de leur pardonner, c'est de cesser de se tarder sur leur méchanceté, et même encore mieux, de prier pour eux et de les aimer. Je sais que parfois on voulait bien en fusil, on veut bien en épée pour écraser les ennemis, mais l'arme que Dieu nous donne, c'est plus puissante, c'est l'amour, c'est le pardon. Alors le texte il ne finit pas, je continue. Voilà les enfants, il faut tenir bon, c'est une prédication. Vous savez, au Brésil, on prêche 1 heure. Voilà, ici c'est un peu moins. Et en fait, le texte continue. Le message central du cantique de Zacharie, c'est que le salut de Dieu est donné par la venue du Messie. Cependant, ce salut n'exclut pas la responsabilité humaine. Le cantique souligne le besoin pour l'homme de préparer le chemin, cela veut dire de se repentir et de désirer un vrai changement afin de se laisser sauver et conduire par Jésus dans un chemin de lumière. Alors Dieu il veut sauver son peuple, qu'il veut préparer le cœur, il veut préparer son peuple. C'est pour ça qu'il envoie le prédécesseur de Jésus, celui qui vient annoncer le Messie. Il veut préparer le chemin. Comme dit le texte, comme dit Zacharie, un prophète du très haut. Et même, nous avons lu au départ du culte en Ésaïe qu'il y avait une voix qui criait dans le désert. Malachie, un prophète de l'Ancien Testament, parle du messager qui vient préparer le chemin. Tout cela pour dire, Dieu a préparé un prédécesseur pour venir annoncer le Messie. Et sa mission était de préparer le chemin, de nous conduire vers le salut. Et comment? Par la repentance. Pourquoi? Parce que pour le peuple juif, il était très compris que le salut venait après la repentance. La repentance, le pardon de péché et le salut. Donc Jean-Baptiste, il venait pour annoncer, repentez-vous. Et au contraire, on peut penser que le baptême de Jean-Baptiste était le même baptême qu'on fait aujourd'hui. Le baptême de Jean-Baptiste était un rite qui célébrait un peu la repentance, la purification de ceux qui disaient « Je me répands, je veux suivre Dieu ». Et donc ici, Luc, il souhaite nous montrer que Jean est le dernier grand prophète. Vous savez, l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de prophètes. Mais là, c'est le dernier. Pourquoi on n'a plus besoin de prophètes aujourd'hui? Parce que Jésus est le grand prophète. Il est la parole de Dieu. On n'a plus besoin de quelqu'un qui dit ce que Dieu est en train de penser. Nous avons Jésus-Christ, la parole vivante. Nous avons la parole écrite. Jésus, Jean est celui qui ouvre la porte.
au salut, qui dit que nous devons préparer le chemin, nous devons nous repentir au pardon et au salut, pour le salut de notre Dieu. Pour recevoir Jésus dans notre vie, au point de la changer, il faut préparer le chemin. Autrement dit, ouvrir large la porte de nos cœurs. Pour cela, il est nécessaire des actions de foi dès aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vous préparer pour Noël? Je ne sais pas si le sapin est déjà prêt. Chez moi, il est prêt. Il y a une crèche aussi. Après que j'ai entendu, les crèches, c'est pour les catholiques, le sapin pour les protestants. Chez moi, il y a les deux. Peut-être que vous commencez déjà à aller au marché pour préparer le repas en famille. Peut-être que vous achetez déjà des cadeaux, des belles choses. Mais n'oubliez pas les actes de foi. Ça veut dire la repentance, les prières, venir au culte, participer à la Sainte Seine, les actions de charité, penser à Jésus-Christ. Voilà. Et donc ce salut, il sera évident chez nous. Pourquoi? Parce que, comme dit Zacharie, la lumière, le soleil levant, l'astre levant brille. Ça veut dire la lumière de Jésus sera sur nous. Il nous guide dans ce chemin de lumière. Cette compassion de Dieu qui fait que le soleil, comme dit le texte, l'astre levant, le soleil de l'Orient, il se pointe pour éclairer notre vie. Et vous savez bien, les jours où il fait froid et que c'est nuageux, c'est difficile. Mais le soleil qui vient éclairer, qui vient réchauffer, c'est une belle chose. C'est merveilleux. Et Jésus, c'est ce soleil dans nos ténèbres, au milieu de ce monde. Alors, je voudrais conclure ces moments. Le salut de Dieu est là, comme nous venons d'allumer cette bougie. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, ce salut, il faut préparer le chemin pour qu'il vienne. Il faut aplanir le chemin pour que ce salut arrive. Et donc, dans ces temps de l'attente, de l'avènement, qui c'est la venue du Christ, que nous puissions préparer notre cœur, que nous puissions attendre le petit Jésus, la puissance de Dieu venir dans notre vie. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, bénis-nous dans ce temps où nous avons besoin de nous préparer. Noël, c'est un temps unique dans notre année, dans notre an. Seigneur, aide-nous à être bien préparés. Évidemment, si nous pouvons décorer la maison, si nous pouvons acheter des cadeaux, nous aimons tout ça, merci. Mais Seigneur, au-delà de cela, dans nos souffrances, dans cette incertitude que nous vivons aujourd'hui, que nous puissions préparer nos cœurs pour recevoir Jésus, la vraie puissance de Noël. Amen.